مرحبا في فيديو جديد. اليوم فيما يخص لو ديagnostic physiothérapique و لو traitement physiothérapique فيما يخص une autre pathologie. نذكر قبل كل شيء انه الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط، وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات انه الشخص وقت اللي يبدا مستحق باش يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل، يمشي الاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل. ذكر كذلك انه لي فيديو هذو اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل. إذن في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل أنهم يحضروا pour les examens cliniques. ذكر كذلك بالنسبة للسادة المتابعين، donc s'il vous plaît ne faites pas les exercices et les méthodes اللي نحكي عليهم في les vidéos فيما يخص le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique seul. Il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. Un expert en sciences de mouvement، يعني un physiothérapeute. وكذلك نطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم معناها les méthodes et les exercices اللي حكيت عليهم، اللي كتبت عليهم بلوتو sur ma page Facebook فيما يخص le diagnostic physiothérapique. Il faut les faire زادة تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. Un expert en sciences du mouvement، un physiothérapeute. نمشيو تو لموضوعنا اليوم باش نحكيو على موضوع جديد ما حكيتش عليه قبل، وهو ce qu'on appelle le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas d'irritation au niveau de l'insertion du muscle ischio-jambier, des muscles ischio-jambiers sur l'ischion. يعني اليوم باش نحكي على le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas de remaniement au niveau du tendon d'insertion du muscle ولا des muscles ischio-jambiers sur l'ischion. كذلك نجم نسميو الفيديو هذه اسم ثالث وهو diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique dans le cas d'élongation ou de déchirure partielle au niveau de l'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. Comme son nom l'indique, muscle ischio-jambier عنده une insertion sur un os qui s'appelle l'ischion. Il est possible أنه تصير معناها ce qu'on appelle une présence de douleur donc au niveau de l'insertion des muscles ischio-jambiers, voilà, sur l'ischion. Alors là, la zone entre l'ischion et les ischio-jambiers, elle sera douloureuse. Donc pour faire le diagnostic physiothérapique, dans ce cas, le physiothérapeute, ou bien il demande au patient de faire un exercice d'étirement du muscle ou des muscles ischio-jambiers, un exercice d'étirement actif. D'abord, il va lui montrer l'exercice. À la réalisation du test, yani de cet exercice, à la réalisation de cet exercice, si la douleur entre l'ischion et l'ischio-jambier
sera reproduite le diagnostic physiothérapique et un remaniement au niveau du tendon des ischio-jambiers. Le diagnostic physiothérapique est une irritation entre l'ischion et le tendon du muscle ischio-jambier. Le diagnostic physiothérapique est une élongation, voilà, ou elle, une déchirure partielle, selon le cas, entre l'ischion et l'insertion du muscle ischio-jambier. Voilà, voilà, une irritation entre l'ischion et le muscle ischio-jambier. Voilà. كيف ما قلت راهو le muscle ischio-jambier s'insère sur l'ischion par un tendon. يعني التندون هذاك à la réalisation وقت اللي الشخص il fait ce qu'on appelle معناها un étirement actif du muscle ischio-jambier, ou si le physiothérapeute réalise un étirement passif du muscle ischio-jambier, là une douleur معناها se reproduit entre l'ischion et l'ischio-jambier. وهذا dans le cas اللي معناها الشخص il présente ce qu'on appelle une irritation donc au niveau du tendon des ischio-jambiers, un tendon où l'ischio-jambier, le muscle ischio-jambier prend insertion sur l'ischion. Une autre façon de faire le diagnostic physiothérapique, c'est que le physiothérapeute étire passivement le muscle ischio-jambier du patient, du côté où le patient se plaint de douleur au niveau de l'ischion, à l'insertion du muscle ischio-jambier. Si la douleur se reproduit, le diagnostic physiothérapique est un remaniement au niveau donc du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, ou une irritation entre l'ischion et le muscle ischio-jambier, ou une élongation entre donc l'ischion, une irritation donc entre l'ischion et l'insertion donc du muscle ischio-jambier. Voilà. Alors, on continue pour le traitement physiothérapique. Juste une petite parenthèse. Alors, comme vous l'avez compris, la pathologie هذه يعني l'irritation entre l'ischion et les ischio-jambiers, le remaniement au niveau donc du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, جاية من une معناها étirement des ischio-jambiers. يعني الشخص peut-être il réalise من الممكن أنه il réalise des sports où il y a beaucoup d'étirement du muscle ischio-jambier. يعني une hypersollicitation du muscle ischio-jambier à travers son étirement. Cela va conduire l'insertion des ischio-jambiers sur l'ischion, elle va présenter une irritation. Il y aura un remaniement au niveau donc du tendon d'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion. Alors, comment traiter cette pathologie? L'enjeu هو أنه نلقى معادلة كيفاش on va traiter المقصود طبعا par le traitement physiothérapique, comment on va traiter
le remaniement au niveau tendineux, au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, sans mettre le muscle ischio-jambier en étirement. C'est important, en étirement du moins considérable. Alors, c'est possible. On va commencer notre traitement physiothérapique. Patient en décubitus ventral, sur la table d'examen, le physiothérapeute utilise l'infrarouge, sauf contre-indication. Pourquoi utilisation de l'infrarouge? Tout d'abord pour l'effet antalgique, ensuite pour l'effet de cicatrisation au niveau des fibres musculaires, au niveau des fibres tendineuses, musculaires, au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, les fibres qui ont été usées. Les fibres tendineuses, elles, ne sont plus utiles. C'est important. Donc l'infrarouge, c'est important pour l'effet de cicatrisation, pour l'effet antalgique. L'infrarouge, il favorise l'amélioration de l'irrigation sanguine au niveau des tissus. Où on le place? On le place au-dessus des tissus, avec une distance allant de 20 à 30 cm par rapport au tissu. L'effet de l'infrarouge cicatrisant et antalgique يوصل. Alors, l'amélioration de l'irrigation sanguine, favorisée par l'utilisation de l'infrarouge, favorise la cicatrisation tendineuse, la cicatrisation des fibres au niveau du tendon, des fibres qui ont été usées. Là, il y aura une reconstruction des fibres au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. L'utilisation d'ultrasons est possible pour l'effet antalgique, pour l'effet de cicatrisation au niveau du tendon d'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion, pour l'effet de traitement physiothérapique, donc de cette irritation entre l'ischion comme os et le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier. نجم نستعملوا زيادة l'électrothérapie pour les mêmes effets donc de l'ultrason اللي توا كنت نحكي عليهم. Alors, on va passer à d'autres méthodes. كيف ما قلت, l'irritation هذه entre l'ischion et le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, l'irritation هذه جاية من أنه الشخص يبدأ il se met en position d'étirement des ischio-jambiers d'une façon répétitive. Généralement, الشخص وقت اللي يجي يقعد, la douleur se présente. وقت اللي يجي يقعد sur une chaise, la douleur se présente au niveau donc de l'ischion, au niveau de l'insertion du muscle ischio-jambier sur donc l'ischion, au niveau du tendon d'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion. علاش à la position assise la douleur تظهر برشا؟ على خاطر dans cette position il y aura ce qu'on appelle une tension réalisée, voilà, une tension
يعملها l'ischion sur le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier. Le tendon d'insertion طبعا sur l'ischion. Ce qui favorise انه تصير نوعا ما une compression au niveau de ce tendon. Donc l'os اللي هو l'ischion va معناها poser باش يشكل une معناها compression على le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. Voilà d'où la douleur se manifeste au niveau de l'ischion. Ben, comment donc on va agir du point de vue traitement physiothérapique sur cette pathologie? Alors comment on va agir à part l'utilisation d'infrarouge, d'ultrasons et d'électrothérapie? Taban, il y en a des solutions. Alors on va commencer à désensibiliser la région entre l'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion et l'ischion. Alors, on va diminuer les contraintes à l'espace entre l'ischion et le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. On va diminuer l'art de l'ischion sur les ischio-jambiers, sur le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. Pourquoi ça? Pour favoriser la désensibilisation كيف ما قلت de la région entre l'ischion et le tendon d'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion, et donc favoriser la cicatrisation tendineuse et la cicatrisation de la région tissulaire entre l'ischion et le tendon d'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion. Pour favoriser ça, on va réadapter le tendon et le tendon d'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion et réadapter le muscle ischio-jambier, voilà, sans mettre les muscles ischio-jambiers en étirement, en position d'étirement. Du moins, sans mettre les muscles ischio-jambiers en position d'étirement. Alors, comment on va faire? Voilà des exercices. On va commencer. Premier exercice à titre d'exemple. Patient en décubitus ventral sur la table d'examen. Voilà. Genou fléchi, voilà, légèrement fléchi. Voilà. Najmou. Ou bien on utilise la mécanothérapie, la polythérapie. Voilà. Ou bien un élastique résistant. Un point fixe qui favorise le système d'utilisation de l'élastique résistant, un point fixe placé comme il faut pour favoriser la bonne utilisation de l'élastique résistant au cours de cet exercice. Et on va demander au patient de faire une flexion du genou. Une flexion au maximum, c'est pas grave, au niveau du genou. Là, on va approcher les insertions du muscle ischio-jambier. C'est important pour la réadaptation. La charge, elle باش تكون la résistance à l'inflexion des ischio-jambiers sera la tension de l'élastique résistant. Cela favorise بشوية une réadaptation
musculaire au niveau des ischio-jambiers, une réadaptation au niveau du tendon qui est remanié. Yani, le tendon d'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion. Là, comment on ne va pas mettre le muscle ischio-jambier en tension exagérée et favoriser encore la cicatrisation. D'une part, on fait la réadaptation musculaire et tendineuse. Oui, nous sommes fait l'exercice. Quand le patient en décubitus ventral, il fléchit le genou contre la résistance de l'élastique résistant, ou là contre une résistance posée en utilisant la mécanothérapie, la polythérapie. Mais, temps de retour, je joue sur le paramètre, yani, la position de flexion, la position initiale d'extension du genou. Je joue sur le paramètre travail excentrique des ischio-jambiers, donc retour lent, bchouaye. Ça, c'est d'une part pour favoriser encore la cicatrisation au niveau du tendon concerné. Voilà, ça, c'est d'une part. En même temps, le retour ne doit pas dépasser la position d'extension du genou de départ, c'est-à-dire genou, patient en décubitus ventral avec genou en extension. Cette position ne met pas le muscle ischio-jambier en étirement considérable. Donc l'exercice est un bon exercice pour la cicatrisation et pour la réadaptation musculaire et tendineuse. Par contre, si en position assise, je demande au patient de se mettre en position assise sur la table d'examen, sur une chaise, où est un point fixe, voilà, un point fixe, et un travail de flexion partant de l'extension du genou vers la flexion, voilà, pour la réadaptation tendineuse et musculaire du muscle ischio-jambier, ouais, retour en extension. Là, le retour en extension, à quelle position? Elle y est en position assise, avec genou en extension, de cicatrisation du tendon concerné, mais valable. Allez, parce que le retour à la position d'extension en position assise met le muscle ischio-jambier en tension considérable. Donc l'exercice de réadaptation musculaire et tendineuse au niveau des ischio-jambiers, il est à retarder. Mouchtaou. Ba'd matir cicatrisation du tendon. B. Alors, ça, كيف ما قلت, l'exercice اللي قبل هذا, donc là, l'exercice l'ouleni est un exercice de réadaptation tendineuse et musculaire du muscle ischio-jambier et aussi un exercice de cicatrisation du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. C'est d'une autre façon une désensibilisation de la zone entre l'ischion et le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur donc l'ischion. Un autre exercice de cicatrisation et de désensibilisation de la zone entre l'ischion et le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. Exercice de pont, c'est très important. Patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen, là je préfère le patient la hanche, les deux hanches en flexion de 70 degrés, de 60 degrés, et la flexion du genou
de 70 degrés, de 60 degrés. Je ne préfère pas, la flexion du genou, 90 degrés et plus. Pourquoi ça? Parce que, en réalisant l'exercice de pont, le principe في cet exercice بالنسبة للحالة هذه يعني بالنسبة للpathologie هذه هو أنه le patient va lever le bassin et les ischio-jambiers freinent cette levée du bassin. إذا كان la flexion du genou تكون 90 degrés ولا أكثر, la mise, le ralentissement de l'exercice, ما يكونش كيف ما يلزم. Le ralentissement de la levée du bassin ما يكونش كيف ما يلزم. Donc هذاك علاش قلت flexion de hanche et de genou نحكي على الحالة هذه. Dans ce cas, la flexion de la hanche قلت 70 degrés, voilà, ou 60 degrés, flexion de genou, زاد 60 degrés ou 70 degrés. Et le patient garde le contact de ses deux pieds et de son talon sur la table d'examen. Ensuite, il réalise l'exercice de pont. Donc, il lève le bassin tout en freinant cette levée de l'ischio-jambier. Là, c'est un exercice excentrique de cicatrisation du tendon d'insertion des ischio-jambiers sur l'ischion et un exercice qui favorise la cicatrisation du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion et de cicatrisation du tissu entre l'ischion et le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. C'est important. Cet exercice permet aussi de renforcer ce qu'on appelle le muscle grand fessier. C'est important. En renforçant le grand fessier, le muscle, il y a un grand fessier, la charge, les contraintes, تنقص على le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, ce qui est en faveur d'une meilleure cicatrisation. C'est important. Alors là, cet exercice هو الآخر permet la désensibilisation de la zone اللي صاير عليها une contrainte, c'est-à-dire l'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion. Voilà, هذم deux exercices. Cet exercice, يعني deuxième exercice, كيف ما l'exercice الأولاني, ne met pas les muscles ischio-jambiers en position d'étirement. C'est important. Donc là, on a désensibilisé la zone entre les ischio-jambiers, entre le tendon d'insertion des ischio-jambiers sur l'ischion et l'ischion, ce qui est en faveur d'une cicatrisation d'une part des fibres usées au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, et d'autre part, cet exercice est en faveur donc d'une réadaptation musculaire et tendineuse au niveau du muscle ischio-jambier. On passe à un troisième exercice. Il est important. Devant nous, un escabeau. On demande au patient de mettre معناها باش يقف يتركز بالساق du côté اللي صايره فيها l'irritation au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion. يتركز بالساق هذيك على l'escabeau. Je vais essayer de vous montrer l'exercice. علاش قلت essayer على خاطر ما عنديش اسكابو. به
فوالا مسالش. يلا نتخيلوا اللي هذا الكرسي هذا هو الاسكابو، ونتخيلوا اللي ساقي انا هذه هي ساق فيها une irritation au niveau de l'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion. Regardez ce que je vais faire. نتركز بساقي على l'escabeau. Voilà, vous voyez, على الدرجة الأولى de l'escabeau. Ensuite, ساقي هذه باش تمشي en extension. تصوروني أنا باش نتركز عليها تو. Donc, elle va partir en extension. باش تطلع en extension. Le temps que ساقي الأخرى باش نطلع بها الفوق. Et je fais une flexion modérée de la hanche. ونرجع. تصور فهمتوا le principe. Je ne sais pas si j'ai معناها حاجة كيف الاسكابو. دو موان هذا كرسي اللي غالب عالي. ان توكا نعاود ليكزيرسيس لو برانسيب. باهي وقتي نتركز بالساق كونسيرني هذه. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Le temps اللي je vais faire passer ساقي الأخرى en flexion. Voilà. Donc ساقي الأخرى باش تمشي en flexion. طبعا ساقي هذه اليمين باش تقعد dans sa place. ساقي الأخرى باش تمشي en flexion maximale. وساقي هذه en même temps elle passe en extension. Voilà. C'est comme ça l'exercice. تصوروا فما ان اسكابو. هوب هذه تطلع وهذه نتركز عليها. نعاود. دونك نتركز على ساقي على اللي بلاسي على الدرجة الأولى نتاع الاسكابو. نطلع بالأخرى اون فليكسيون موديري باش ما تكونش تونسيون قوية وقت اللي نتركز على الساق الأخرى. فوالا ساقي الكونسيرني تمشي اون اكستنسيون. انسويت روتور لون بشوية بشوية ونعاود. هوب فوالا نرجع روتور لون. وقت اللي نرجع في الروتور ساقي اللي كونسيرني ترجع اون فليكسيون. Voilà. ونعاود. شوفوا بوزيسيون دو ديبار. ليجير فليكسيون. تبدا ساقي هذه على اول درجه من الاسكابو. اون فوا باش نعدي ساق الاخرى اون فليكسيون موديري. ما نقويش الفليكسيون باش التونسيون على الساق اليمين ما تكونش قويه. و جو في با ديتيرمون كبير على لي اسكيو جامبيي. خاطر اون باسون à l'extension je passe à l'étirement des ischio-jambiers. Avec allège, pour avoir toujours une désensibilisation de la zone d'insertion, de la zone, une désensibilisation du tendon au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, ساقي الثانية ما تمشيش en flexion كبيرة de hanche. نعاود position de départ ساقي على الدرجة الأولى légère flexion. Quand je passe en flexion de hanche, je passe cercle concerné, genou concerné en extension, et puis retour lent, بشوية بشوية, وساقي الأخرى ترجع en flexion. لهنا كيف كيف. Pour ne pas avoir une tension كبيرة على les ischio-jambiers في l'étirement, voilà, المرة الأولى je garde ظهري en extension. Vous voyez, نعاود légère flexion. hop ساقي على الدرجة الأولى. le temps اللي نطلع en flexion ساقي الأخرى تمشي en extension et puis retour lent pour la cicatrisation. Voilà, ça c'est un. Ensuite, une fois le patient n'a plus d'irritation au niveau du tendon d'insertion des ischio-jambiers sur l'ischion. Là, je peux lui proposer des exercices. Elle y fait une possibilité d'étirement des ischio-jambiers, des étirements considérables. C'est-à-dire, la zone, le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion,
ما يشملهاش l'étirement du muscle ischio-jambier. Et dans cette phase, c'est important, on propose des exercices qui cherchent un étirement total des ischio-jambiers. Allez, pour avoir une cohérence dans l'étirement du muscle ischio-jambier et de son tendon, بما معناها في ذلك أنه les fibres الجدد reconstruites par la cicatrisation au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion يكونوا هما زادا souple, bien étiré. Et donc là, le même exercice, mais المرة هذه je vais majorer باش نقوي la flexion de la hanche. Voilà. Donc, genou en légère flexion sur l'escabeau, voilà, des escaliers, un escalier, voilà. Donc là, je commence comme ça. هذه الفاريانت الأولى de l'exercice. ظهري مطلوب، ظهري قد en position neutre. Voilà. Ensuite, je majore la flexion de la hanche. Voilà. Ce qui fait la tension à الساق الأخرى على les ischio-jambiers تكون قوية lors de l'étirement, lors de l'extension du genou. Voilà. بعد retour lent, je continue la cicatrisation et retour à la position initiale. والنجم زاد j'augmente la tension d'étirement على المuscle ischio-jambier tout en gardant معناها la cicatrisation, tout en gardant la cicatrisation au niveau des des fibres du tendon d'insertion des muscles ischio-jambiers sur l'ischion, les fibres qui ont été lésées, elles étaient reconstruites. Voilà. Donc, une légère flexion, voilà, une flexion akbar. Je fais le même exercice. Voilà. Je commence avec genou en flexion. Là, je me caoue la flexion. Voilà. Puis, la flexion maximale de l'autre hanche. Voilà. Et puis, l'autre genou va passer en extension. Et puis, retour lent. بشوية بشوية. Voilà. لهنا زاد في المرحلة هذه يولي important هكا l'exercice اللي قلت انه في المرحلة de désensibilisation de la zone entre l'ischion et l'ischio-jambier et le tendon d'insertion de des ischio-jambiers sur l'ischion. L'exercice هذاك وقتها contre-indiqué parce qu'il met les ischio-jambiers en étirement كبير. Et là, voilà, comme ça, voilà, avec un élastique de résistance, voilà, plutôt comme ça, voilà, et il va faire une flexion pour la réadaptation tendineuse et musculaire au niveau du muscle ischio-jambier. Là, pour l'élastique résistant, le point fixe, pour faire travailler les ischio-jambiers, pour réadapter le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion et réadapter le muscle ischio-jambier. Flexion, bat, retour lent vers l'extension totale du genou. Ce n'est pas grave. Marhedi, il est indiqué بالعكس pour favoriser les fibres renouvelées au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier يكونوا souples. Voilà en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle le remaniement du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, ce qu'on appelle Z, la lésion de fibres au niveau du tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion, ce qu'on appelle Z, l'irritation entre l'ischion et le tendon d'insertion au niveau le tendon d'insertion du muscle ischio-jambier sur l'ischion.
Voilà, en ce qui concerne cette vidéo, elle est très intéressante, elle est pleine d'astuces. Comme vous voyez, la physio est un art, elle est pleine d'astuces. معناها astuces مقصود حاجات ممتازين باهين برشا. pleine de méthodes, هذا شنو نقصد pleine de méthodes معناها اللي utilisée dans le diagnostic physiothérapique et utilisée dans le traitement physiothérapique. Voilà, c'est très important. مرحبا بكم. ان شاء الله ما طولتش الفيديو، ان شاء الله التفسير كان واضح. نذكر انه الفيديو هذه كيف ما باقي لي فيديو قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط. ذكر انا هيثم 22 عام من العمل والخبرة كأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. أبيانتو في فيديو أخرى وإلى اللقاء ومرحبا مرحبا.